Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette deuxième séance de Pilates. Nous sommes toujours en direct de l'élan gymnique rouennais, en compagnie d'Aude qui va vous animer cette séance ce soir. Vous étiez plus de 450 à suivre en direct la séance de la semaine dernière, donc merci à vous de votre fidélité à ce rendez-vous de sport à domicile. Vous êtes encore très nombreux à être connectés ce soir, donc bravo à vous. Et sans plus attendre, je vais passer la place à Aude qui va vous présenter la soirée de ce soir et qui va vous faire bouger pour, en douceur, pour garder la forme pendant cette période encore un peu compliquée. Malheureusement. Donc Aude, je te cède la place. C'est à toi. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue pour la deuxième séance de Pilates. On va commencer. La semaine dernière, vous m'avez posé pas mal de questions sur la respiration. On va commencer très simplement par placer la respiration. Placez vos jambes comme vous voulez. On a vu un placement la semaine dernière des pieds avec les pieds sous les hanches. Là, pour l'instant, oubliez tout ça. Essayez vraiment d'être bien ancré dans le sol. D'accord? Et vous allez juste porter pour l'instant votre attention sur votre respiration. Oubliez, si vous étiez là la semaine dernière, ce qu'on a vu sur la respiration. Et observez juste comment vous respirez. D'accord? Est-ce que vous respirez plutôt par le nez, plutôt par la bouche, plutôt par la poitrine, plutôt par le ventre? Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans ce corps? Donc, je laisse quelques instants pour observer comment vous respirez. Alors, pour ceux qui connaissent, ce sera peut-être un petit peu tronqué. Vous allez peut-être respirer par le nez. Donc, essayez maintenant de prendre conscience que l'air va rentrer par votre nez et va ressortir par votre bouche. Donc, essayez juste de prendre juste ça pour l'instant. La respiration, le nez et la bouche. J'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Quand vous soufflez par la bouche, c'est comme si vous faisiez de la buée sur une vitre. Donc, j'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Maintenant, il faut qu'il se passe quelque chose. D'accord? Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est peut-être de resserrer. Moi, j'étais bien à l'aise en étant plus large. Ce que je vais faire maintenant, c'est de resserrer un petit peu mes pieds. Donc, vous pouvez même pivoter d'un côté. Vous voyez que vous avez le talon de la jambe avant qui est en contact avec les orteils de la jambe arrière. Et ensuite, vous revenez, hop, sans rien bouger. Et là, vous êtes bien placé. Vous pouvez bouger un petit peu au niveau de l'articulation des genoux. Hop, restez très, très souple. Et ensuite, de cette position, vous allez vous amuser à basculer votre bassin, juste une action mécanique. Donc, on s'amuse à laisser le dos se creuser et on s'amuse ensuite à, hop, décreuser un petit peu au niveau du dos. C'est bon? On va observer cette action mécanique pour l'instant. Et on va essayer de ramener un tout petit peu plus le pubis vers le nombril. Puis je reste. Là, maintenant que je suis placée, je vais prendre en compte mon plancher pelvien, mon périnée. Donc, on va devoir se retenir de la nacelle, on se retient de faire pipi et on engage son plancher pelvien. C'est bon? Cherchez maintenant à le contracter. Imaginez que vous cherchez à serrer un peu plus et on voit ici que le pubis va chercher davantage vers le nombril. On relâche le tout, du coup, le dos se relâche, se creuse un petit peu. Et maintenant, sans action mécanique, je me retiens de la nacelle, je me retiens de faire pipi et je contracte au maximum ce plancher pelvien. Et je relâche. On se la retend encore deux fois. Donc, en engagement, je me retiens à la selle, je me retiens de faire pipi. Et contraction ensuite. Et je relâche. Une dernière fois. Engagement, je retourne à la selle, on se retient de faire pipi et contraction. Et là, vous allez non pas relâcher, mais essayer de relâcher légèrement pour revenir sur un petit engagement. Donc, pas ici, mais un engagement. Ça le fait. On maintient. Ici, maintenant, la respiration. On a dit par le nez, donc j'inspire par le nez et je laisse maintenant ma poitrine s'ouvrir. Ce que vous pouvez faire, c'est placer vos deux mains de chaque côté de votre poitrine et vous allez sentir quand vous inspirez
la poitrine qui s'ouvre, la cage thoracique qui s'écarte. On appelle ça la respiration latérale thoracique en pilates. Et à l'expiration, par la bouche, laissez la poitrine se refermer. Donc j'inspire, poitrine qui s'ouvre, et je souffle par la bouche, poitrine qui se referme. Encore une fois comme ça, on inspire, et expire. J'espère que votre plancher pelvien reste engagé. On le répète une dernière fois, on pense à son plancher pelvien. Donc j'engage au niveau de mon plancher pelvien, j'inspire, poitrine. Je ne relâche pas mon plancher pelvien et je souffle par la bouche en laissant la poitrine se refermer. Maintenant qu'on a pris conscience de cette poitrine, elle est surtout importante lors de l'inspiration. On va placer les mains sur le ventre. On peut même mettre une seule main, à vous de choisir. Et vous allez maintenant reprendre la respiration par la poitrine. Donc j'inspire par la poitrine. Et en soufflant, je rentre le ventre, j'avale le nombril. Laissez votre main être aspirée par votre nombril. J'inspire par le nez en ouvrant la cage thoracique. Et en soufflant pendant que la cage thoracique se referme, j'avale le nombril. Mais je vais avaler le nombril à la fois de l'avant vers l'arrière, mais aussi du bas vers le haut. D'accord? Donc comme si on creusait le ventre à la cuillère à glace. Donc, je ramène du pubis vers le nombril, je creuse au maximum. Donc, j'inspire poitrine et je souffle, j'avale le nombril, sans perdre l'engagement du plancher pelvien. Inspire, poitrine, sans gonfler l'autre, d'accord, et souffle un peu plus, creuse davantage. Encore une dernière fois comme ça, inspire poitrine, le nez, et souffle par la bouche, en rentrant le ventre un tout petit peu plus. Ça va pour vous sur cette respiration. Vous allez maintenant relâcher complètement, totalement vos bras. On se place juste à l'arrière avec la plus grande partie de son tapis devant soi. On reprend la respiration. Les deux pieds sont toujours sous les crêtes iliaques, sous les hanches. Donc si vous avez bougé, n'hésitez pas à reprendre votre petit repère, le talon de la jambe avant en contact avec les orteils de la jambe arrière. Puis j'inspire par la cage thoracique. Et je souffle en rentrant le ventre depuis mon plancher pelvien. On inspire, poitrine. Et cette fois-ci, en soufflant, vous allez enrouler la colonne cervicale, colonne thoracique. Vous laissez complètement, totalement vos bras, vos épaules se relâcher en avalant le nombril. On inspire ici. Et souffle, déroule vertèbre après vertèbre au dos. Donc là, l'objectif, c'est de prendre conscience que mon mouvement ne peut se faire que sur ma respiration. J'inspire. Et je souffle, je rentre le ventre encore plus en enroulant le tout. Inspire en bas. Souffle, déroule vertèbre après vertèbre. Relâche bien les bras. Ne cherche pas à ramener les bras le long des jambes. Relâche-les complètement. Inspire. Expire. Avale le nombril. Part de la tête. Enroule. Les épaules. Relâche les bras. Inspire ici. Et toujours, je remonte depuis mon plancher pelvien. Rappelez-vous cette image de cuillère à glace. Une autre image qui peut vous aider, c'est aussi l'image d'un bleu de travail. Vous avez un bleu de travail sur vous et vous cherchez à le fermer en partant avec cette armature éclair de l'arrière pour remonter complètement. Donc ici, j'inspire. Je souffle, j'enroule complètement la tête, les épaules. Je laisse les bras se relâcher entièrement, totalement. J'inspire. Et en soufflant, hop, fermeture éclair, je remonte le tour depuis mon pubis, depuis le plancher pelvien. Une dernière fois comme ça, inspire. Et expire, enroule la tête, les épaules. Inspire. Et souffle, déroule vertèbre après vertèbre. Parfait. Hop. On a commencé par mobiliser la colonne vertébrale. On va aller chercher un tout petit peu plus loin pour réveiller davantage nos jambes et nos bras et nos épaules. Donc toujours nos deux pieds placés sous notre crête iliaque, les petits os au niveau du bassin, au niveau des hanches. Donc rappelle-toi le petit repère. Hop. Une fois que j'y suis, les épaules sont complètement relâchées. Vous imaginez que vos omoplates sont partis vers l'arrière et sont descendus vers vos fessiers. Souple sur vos genoux, plancher pelvien engagé. On va pouvoir inspirer. Et en soufflant, j'allonge les bras et je viens me placer sur mes pointes de pied. J'inspire, je redescends tout doucement.
J'associe le mouvement à ma respiration. D'accord? Je ne peux faire mon mouvement que si j'ai ma respiration. J'inspire. Encore 2 fois comme ça. Souffle, rentre, 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 rentre le ventre. Inspire. Dernière fois, souffle. Rendis-toi et inspire. Bien, vous restez ici, ne bougez pas au niveau des jambes. Gardez vos omoplates vers l'arrière. Le sommet du crâne qui va aller chercher vers le plafond. Plancher pelvien engagé. J'inspire. Et en soufflant, je transfère le poids du corps sur ma jambe droite en allongeant mon bras droit et je décolle mon pied gauche. Inspire, reviens au centre. Garde les 2 pieds sous tes crêtes iliaques, l'engagement du plancher pelvien et du centre du corps. Et souffle, repart. Même travail vers la gauche. Et cherche de l'allongement. Inspire, reviens. Et souffle, rentre, 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 rentre le ventre. On a fait ce petit échauffement la semaine dernière pour les personnes qui étaient là. Rappelez-vous l'image que l'on avait, c'était l'image d'un soleil. Vous imaginez avec un énorme soleil au niveau du centre du corps et vous cherchez à rayonner. Hop. Pas comme aujourd'hui, avec cette pluie. On va essayer d'apporter le soleil en rayonnant un tout petit peu plus. Et ça part vraiment du centre du corps. Évitez de placer les rayons du soleil avant de placer le centre. Moi, je prends toujours l'image. Quand vous dessinez un soleil, généralement, vous faites un rond et puis vous faites les rayons. Mais là, en fait, c'est la même chose. Je fais mon rond, c'est le centre de mon corps, et ensuite, hop, les petits rayons. Souffle. Inspire. Encore une fois de chaque côté. Hop, on garde l'équilibre, on souffle. Inspire. Dernière fois, souffle. Grande étoile, allonge. Et inspire. Puis on reste ici, on inspire. Et comme tout à l'heure, en soufflant, on va laisser la tête partir vers l'avant, les épaules partir vers l'avant. On va lâcher complètement, entièrement, totalement les bras, les épaules, la tête, la nuque. On inspire. Et souffle déroule. Rappelle-toi l'image du bleu de travail. Tu replaces fermeture éclair. Une dernière fois comme ça. Inspire. Et souffle, rentre le ventre, avale le nombril. C'est la tête qui démarre. Les bras, les épaules, le tout. Inspire. Et souffle, rentre, 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 rentre complètement ce ventre. Parfait. Et relâchez. Bon, votre corps est bien, votre corps est prêt, vous êtes bien échauffé, bien préparé. On va pouvoir commencer à sentir un peu plus le centre du corps. Vous venez vous asseoir sur votre tapis. Une fois que vous êtes bien installé, alors on va bien installer, il faut que vous soyez assis sur vos petits ischions, les petits os sous les fessiers. Vous les sentez? C'est bon? Vous imaginez avec le sommet du crâne qui va aller chercher le plafond. Donc je me redresse. Généralement, des fois, on a tendance à être soit trop vers l'avant, soit complètement vers l'arrière. Ces 2 possibilités-là. Donc essayez plutôt d'aller chercher de l'allongement pour vous grandir. Hop. Ici. Les omoplates sont toujours basses. On va placer les mains au niveau de nos genoux. On va chercher à l'inspiration à se grandir un peu plus et à l'expiration à faire pivoter, à basculer sur son bassin. Essayez maintenant d'éloigner vos omoplates l'une de l'autre. Inspire ici. Poitrine, tu as la poitrine et souffle, rentre, rentre, rentre le ventre depuis ton plancher pelvien. Inspire, allonge la colonne vertébrale. Et souffle, bascule sur ton bassin, rentre le ventre un tout petit peu plus. Inspire. Et souffle, aide que tes bras pour remonter si tu veux pour l'instant. Une dernière fois comme ça, inspire. Et souffle, repart. Plancher pelvien engagé, ventre rentré. Inspire. Et souffle, rentre, 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 rentre un peu plus le ventre. Parfait. On reste ici. Même position, dos droit, plancher pelvien engagé. J'inspire par le nez en ouvrant ma cage thoracique. Je souffle en rentrant le ventre un tout petit peu plus. Je reste cette fois-ci, ici. Là, on voit que ce sont vraiment mes mains qui m'empêchent de tomber, donc qui me retiennent. Donc, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est à l'inspiration chercher à se grandir. Mais en restant sur notre sacrum. On est parvenu sur les ischions, on est resté sur le sacrum. Donc, je vais juste sortir ma cage thoracique, ma poitrine. Je vais la ramener un peu plus vers mon menton, ce qui m'amène sur un dos un peu plus
là. J'inspire donc. Et en soufflant, je lâche une main, je lâche l'autre main, rentrant le ventre, en avalant complètement le nombril. Et là, on sent qu'il se passe des choses au niveau du centre du corps. J'engage bien le plancher pelvien par la cuillère à glace. Je rentre, je creuse un tout petit peu plus, depuis le pubis jusqu'au nombril. J'inspire. Et cette fois-ci, pour revenir, je ne mets pas du tout de mes mains et je reviens sur mes ischios. Inspire, grandis-toi, garde les bras tendus devant. Et souffle, bascule sur ton sacrum. Garde les omoplates loin, loin, loin derrière. Rentre le ventre. Inspire, essaie d'ouvrir un tout petit peu plus la cage thoracique. Et souffle, rentre, 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 rentre le ventre. On se la fait. Inspire, plus d'allongement. Expire, bascule sur ton bassin, sur ton sacrum. Inspire, ouvre un peu plus. Ça commence à trembler. Et souffle, rentre, 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 rentre. Et une dernière fois, rien que pour le plaisir, on inspire. Et souffle, engage ce plancher pelvien, passe sur ton sacrum. Inspire, sors davantage la cage thoracique. Et souffle, avala le nombril pour revenir. Et relâchez complètement. Relâchez un petit peu au niveau des bras, au niveau des épaules, au niveau de la tête. On commence à réveiller en douceur le centre du corps, abdos et le dos. On va s'amuser un petit peu plus. Ici, hop, vous allez replacer vos deux pieds juste au sol, toujours bien installés sur vos ischios, d'accord? Les bras sont tendus devant. C'est exactement le même exercice, sauf qu'on va s'amuser un peu plus avec nos bras. Hop, on inspire, on se grandit. Expire, bascule sur ton bassin depuis ton plancher pelvien. Maintenant, à l'inspiration, tu vas ouvrir la cage thoracique en faisant aussi de tes bras, ouvrir les bras. Et à l'expiration, tu vas ramener les bras vers le ciel. Ça marche? On inspire, on ouvre. Ne lâche pas la poitrine vers le menton. Et expire, rentre, 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 rentre le ventre. Encore, inspire, ouvre la cage thoracique, rentre le ventre depuis ton plancher pelvien. Expire, avale, 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 encore plus. Inspire, ne lâche rien. Et expire. Dernière fois comme ça, on inspire. Ça tremble un peu plus quand on a les bras ouverts. Et souffle. Là, ça va. Ça commence à trembler davantage quand on amène les bras vers le haut. Inspire, amène les bras juste devant. Et souffle, reviens. Parfait, beau travail. Et relâchez. Commence à faire chaud. Le centre du corps travaille un peu plus. Bien. On va activer un petit peu nos jambes. Vous allez donc allonger vos jambes, les tendre complètement. Attention, si dans cette position, jambes tendues, vous avez du mal à garder le dos droit, d'accord? Si vous êtes un petit peu dans cette position, n'hésitez pas à les plier un tout petit peu. Ça marche? Le plus important, c'est vraiment d'avoir ce dos complètement droit et de ne pas être du tout sur le sacrum. Donc, si on est un petit peu limité par l'arrière des cuisses, à ce moment-là, je plie un petit peu mes genoux. Parfait. J'allonge les pointes de pied en imaginant que mes orteils veulent aller chercher le mur loin, loin, loin devant. Ça va pour vous? Les bras sont tendus devant. Toujours le buste perpendiculaire au sol. Donc, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière, bien au centre. J'inspire, je me grandis, plancher pelvien engagé. Et en soufflant, on bascule de nouveau sur notre sacrum. On va pouvoir rester maintenant ici. On inspire, on monte la poitrine, comme on a fait précédemment. Sauf que cette fois-ci, en soufflant, on imagine que notre jambe est très longue. Elle veut toucher le mur devant et du coup, elle peut se décoller un tout petit peu. On inspire, on redescend. Et souffle. Idem avec la jambe gauche. Donc, active cette cuisse. Inspire. Encore une fois de chaque côté. Souffle, avale, 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 nombril. Inspire, descend. Et souffle, rentre le ventre, avale, 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 avale. Inspire. Et souffle, remonte. Parfait. Et relâchez. Relâchez un petit peu. Placez les mains vers l'arrière. Montez la poitrine vers le plafond. Ouvrez davantage. Cherchez de l'allongement au niveau de l'avant, au niveau de votre ventre. Bien. On se la refait encore pour activer un peu plus le twist. On replace le bras devant, plancher pelvien engagé, les omoplates qui glissent vers nos fessiers. J'allonge complètement ma colonne vertébrale, j'inspire.
Et en soufflant, toujours depuis mon plancher pelvien, je bascule sur mon sacrum. Hop, je fixe les omoplates, j'inspire, je prends la cage thoracique en restant sur le sacrum et en soufflant, allonge, 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 allonge la jambe. Inspire, descend. On sent la cuisse qui se contracte et souffle de ma gauche. Inspire. Et souffle, avale un peu plus le nombril, rentre le ventre. Inspire. Imagine que ton pied pousse le mur loin devant. Inspire. Encore une fois de chaque côté, souffle. Inspire. Dernière fois les courages. Attention à vos épaules, gardez vos épaules basses. Inspire. Et souffle, reviens. Et relâchez. Parfait. De nouveau, placez les mains derrière. Montez, soulevez la poitrine. Cherchez de l'allongement au niveau de l'avant du corps, au niveau des abdos. Étirez un petit peu. Oh. Les jambes se réveillent. Le centre du corps travaille pas trop mal, même très très bien. On va reprendre un petit travail de mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Hop. Vous gardez vos jambes tendues. Vous allez par contre ramener les orteils vers vous. D'accord? Vous imaginez que vous êtes calé le long d'un mur. Vous avez un mur derrière vous. Votre dos est placé contre ce mur. Et vous ne pouvez en aucun cas repousser ce mur. D'accord? Comme lorsqu'on a enroulé la colonne vertébrale quand on était debout, on va aussi enrouler la colonne vertébrale en position assise. Précision, dans cette position, peut-être que vous sentez déjà l'étirement à l'arrière de vos cuisses. Quand on va faire l'exercice, on ne doit pas accentuer cet étirement. Si vous ne sentez pas d'étirement, ce n'est pas bien grave. Vous ne devez pas non plus sentir un étirement lorsque vous allez faire ce travail. D'accord? Donc tout est mis en place, bien assis sur nos ischions, bras tendus devant, omoplate qui glisse vers les fessiers. J'inspire, je me grandis toujours à partir du sommet du crâne et en ouvrant la cage thoracique. Et en soufflant, je laisse ma tête partir vers l'avant, j'enroule complètement mon dos. Hop, ici, je reste. J'inspire. Et en soufflant, par contre, je vais aspirer un peu plus le nombril. Rentrer un peu plus le ventre, comme si mon nombril voulait toucher mes lombaires. Puis inspire, reviens vertèbre après vertèbre. Tu viens te caler contre ton mur, derrière toi. Grandis-toi et expire. À nouveau, enroule la tête, les épaules, rentre le ventre entièrement, totalement. Les épaules sont basses. Évitez de relâcher vos doigts. Inspire, reste. Souffle, rentre un peu plus le ventre. Essaie d'étirer un peu plus entre tes vertèbres lombaires et thoraciques. Et souffle, reviens vertèbre après vertèbre. Inspire. Souffle, enroule la colonne cervicale, colonne thoracique. Ici, tu restes. Tu inspires. Tu souffles, tu rentres un peu plus ce ventre, aval. Et reviens, inspire, allonge le dos. Et on repart encore 2 fois comme ça. On souffle, on enroule la tête, les épaules. Ah. On s'éloigne de ce mur. On inspire, on reste. Souffle, rentre le ventre, sans tirer sur tes épaules, sans basculer au niveau du bassin. Et inspire, reviens te placer contre ce mur. Donc rappelle-toi, tu ne le pousses pas. Tu cherches juste à t'enrouler. Inspire. Souffle, rentre un peu plus le ventre. Et inspire, reviens vertèbre après vertèbre. Garde les épaules basses. Et relâchez. Relâchez vos épaules. Relâchez les orteils. Parfait. Allez. Vous allez pouvoir venir vous allonger sur votre tapis. On s'allonge sur le dos. Dans cette position, allongé sur le dos, vous avez vos pieds qui sont à plat au sol. D'accord? Donc ne cherchez pas à trop ramener les talons près des fessiers, ne cherchez pas non plus à être très très loin. Vous êtes plutôt assez confortable dans cette position. Bien. Votre dos, il est en pilates, ce qu'on appelle une position neutre. D'accord? Donc vous ne cherchez pas à plaquer les lombaires au sol, vous ne cherchez pas non plus à trop creuser au niveau de votre dos, vous restez vraiment sur une position neutre au niveau du dos. On a coutume de dire en pilates qu'on laisse passer des petites coccinelles, juste des coccinelles, pas plus, pas moins. C'est bon? On va replacer la respiration pilates pour être sûr de l'avoir. Donc vous pouvez mettre une main sur la poitrine et l'autre main sur votre ventre. D'accord? Relâchez le coude. À l'inspiration, vous sentez la poitrine qui se gonfle, mais pas le ventre. D'accord? La poitrine se soulève, mais pas le ventre.
À l'expiration, vous sentez la poitrine qui s'abaisse et le ventre qui se rentre. Par contre, le ventre se rentre, mais sans venir plaquer les lombaires au sol. D'accord? Je conserve mon but. Donc, j'inspire par le nez en soufflant légèrement la cage thoracique. Et en soufflant, depuis mon plancher pelvien, j'avale le nombril, donc cuillère à glace, je cherche à creuser, 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 creuser un peu plus, mais sans plaquer les lombaires au sol. J'inspire poitrine. Et je souffle, je rentre, je rentre, je rentre, je rentre le ventre, j'avale le nombril. Le plancher pelvien est juste engagé. On se fait encore une fois, on inspire. Et souffle, avala, 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 rentre le ventre. Parfait. Vous pouvez maintenant relâcher vos bras. Inspirez. Et en soufflant, rentre en ventre, vous allez maintenant chercher la contraction au niveau de votre plancher pelvien. Ça va en faire une contraction au niveau des fessiers. Ça va basculer le bassin, plaquer les lombaires au sol et décoller les fessiers. Décoller ensuite les vertèbres lombaires, les vertèbres thoraciques. Montez le plus possible pour garder la contraction au niveau de vos fessiers. J'inspire en haut sans bouger. Et en soufflant, je viens placer chacune de mes vertèbres tout doucement dans le sol. Mais je garde la contraction du plancher pelvien, donc je plaque d'abord les lombaires, puis les fessiers. J'inspire, je retrouve mon neutre, d'accord? Donc ne partez pas en dos creux, juste un neutre. Et je souffle, je contracte de nouveau ce plancher pelvien pour faire basculer le bassin, contracter les fessiers, décoller les vertèbres lombaires, thoraciques, monte le plus possible, inspire. Relâchez vos épaules et souffle, redescend vertèbre après vertèbre. Ramène le pubis vers le nombril, garde la contraction. Inspire, retrouve le neutre. Et souffle, repart. Shoulder bridge, le pont. Inspire. Et souffle. Alors, je vous rappelle, là, je vous impose un petit peu mon rythme respiratoire, parce que je vous indique quand inspirer et quand souffler, d'accord? Mais vous avez la possibilité, enfin c'est même mieux pour vous, de le faire avec votre propre rythme respiratoire. Donc si vous avez compris ce mouvement, vous pouvez vous évader entre guillemets un petit peu plus. On va en faire encore 4 shoulder wedge. Et vous pouvez le faire avec votre propre rythme respiratoire, ne pas forcément attendre sur l'inspiration ou sur l'expiration, mais le faire vraiment avec votre rythme d'inspiration et d'expiration. Bon, il m'en reste encore 2. Je pense à souffler quand je monte, à marquer un temps d'arrêt sur l'inspiration, à souffler quand je redescends et à marquer un temps d'arrêt sur l'inspiration au sol pour retrouver le rythme. Partez bien vraiment depuis votre plancher pelvien. Cherchez la contraction de ce plancher pelvien. Parfait. Bien. Hop. Ici, on ramène les genoux à la poitrine, un genou puis l'autre. On plaque les lombaires au sol. Puis ensuite, on va pouvoir allonger les jambes. Hop. Amener les orteils vers le sol et chercher à pointer les talons vers le plafond, histoire de sentir un peu plus l'étirement à l'arrière des cuisses, des mollets, parce qu'on a bien travaillé en position allongée sur le dos. Avec le shoulder, on était à la fois sur de la mobilité, mais aussi sur du renforcement arrière-cuisse et fessiers. On va pouvoir reposer un pied puis l'autre au sol. Bien. On va retrouver notre position de chaise renversée. On l'avait vu la semaine dernière. Alors pour les nouvelles personnes, pas d'inquiétude, on remet tout en place. On se remet en neutre. Donc rappelle-toi, sans trop plaquer, sans trop creuser. Juste on laisse passer nos petites coccinelles. J'inspire, le menton légèrement vers la poitrine, les omoplates qui glissent vers les fessiers. En soufflant, je vais chercher à décoller tout doucement la jambe droite. On ramène le genou au-dessus de la hanche. Donc rappelle-toi au niveau de la petite crête iliaque. Mollet parallèle au sol et la pointe de pied qui s'allonge. On imagine que la pointe de pied veut toucher le mur devant pendant que le genou résiste. Ce qui fait que j'évite d'être complètement relâché avec la jambe ou avec la cuisse. Une fois que j'y suis, je peux replacer en guise de repère ma main, n'importe laquelle, sur le ventre. J'inspire et en soufflant, il va falloir que ma main soit aspirée par mon nombril pendant que je décolle également ma jambe gauche. Venir en chaise renversée avec la jambe gauche. D'accord? Donc, je ne dois pas du tout chercher à pousser le ventre ni le plancher pelvien. Je dois chercher à avaler le nombril depuis mon plancher pelvien. On reste ici en chaise renversée sur 3 respirations.
Donc, les pointes de pied qui veulent aller chercher le mur devant, les genoux qui résistent, gardez vraiment vos genoux au-dessus des hanches, mollets parallèles au sol. Il se peut que dans cette position, vous ayez des petites crampes au niveau des orteils, donc n'hésitez pas à les bouger un tout petit peu. Mais vous devez impérativement pousser, chercher à pousser le mur devant. Maintenez cet engagement du centre du corps. J'espère que vous respirez pendant ce temps. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche, sans plaquer les lombaires au sol, les coccinelles qui peuvent passer. Hop, puis j'inspire. Et en soufflant, je pose la jambe droite, puis la jambe gauche. Bien. Alors, on a ressenti peut-être des choses au niveau des cuisses, au niveau des fléchisseurs de hanches également. On va essayer d'aller chercher un tout petit peu plus loin dans cette position. Donc, vous allez repartir en chaise renversée. On va commencer cette fois-ci avec la jambe gauche. Donc, on inspire. En soufflant, en rentrant le ventre depuis le plancher pelvien, je décolle ma jambe gauche. Chaise renversée à gauche. Inspire, stabilise. Et souffle, décolle également la jambe droite. Donc, rappelle-toi, tu aurais pu mettre ta main sur le ventre, mais toujours une sensation d'un ventre qui est avalé, qui est aspiré à la fois du haut vers le bas, mais aussi du pubis vers le sternum. Dans cette position, maintenant, on va devoir inspirer, placer les bras le long de notre buste, avec les doigts, les paumes de main orientées vers le sol. Et en soufflant, j'imagine que mes doigts vont aller chercher le mur loin devant, et ça emmène des épaules et une tête qui se décollent. Inspire, redescend, sans lâcher les jambes, et souffle, avale le nombril, rentre le ventre depuis le plancher pelvien. Inspire. Expire. Inspire. Donc, rappelle-toi, ce sont tes doigts qui t'entraînent et qui emmènent les épaules et la tête. D'accord? Ne laissez pas votre tête en arrière. Ce n'est pas la tête qui démarre le mouvement, ce sont vraiment les doigts qui emmènent les omoplates qui glissent vers les fessiers. Hop, et la tête comme si on avait une minerve au niveau du cou qui est totalement embarquée. Inspire. Encore 2 fois comme ça. Souffle, rentre le ventre depuis le plancher pelvien. Sans plaquer les lombaires, on a gardé nos coccinelles. Inspire. Une dernière fois comme ça. Et souffle, avale le nombril depuis le plancher pelvien, rentre le ventre. Inspire. Et en soufflant, tu poses ta jambe gauche, puis ta jambe droite. Relâchez un petit peu au niveau des jambes. Alors, j'espère que dans cette position, vos jambes sont restées vraiment actives, qu'elles ne se sont pas écroulées. Hop, vous avez réussi à bien glisser, à faire glisser les doigts sans forcément lever les bras. Et vraiment cette action de faire glisser les doigts vers les talons. Bien. On va voir si tout ça est bien acquis. On va repartir. Chaise renversée. Alors, neutre du bassin d'abord. Plancher pelvien engagé, j'inspire. Je souffle, chaise renversée avec la jambe droite. Inspire, stabilise. Souffle, chaise renversée avec la jambe gauche. Rentre le ventre, avale le nombril. Puis j'inspire. Et je souffle, je fais glisser les bras, les épaules le long du tapis. Cette fois-ci, je reste dans cette position. Je vais pouvoir inspirer, placer mes 2 mains de chaque côté de mes genoux. D'accord? Juste ici. Et je reste ici. Cette fois-ci, j'inspire. Et en soufflant, j'amène juste mon bras droit vers l'arrière. Je m'arrête au niveau de ma joue. Inspire bien. Et souffle, même travail avec le bras gauche. Rentre le ventre depuis le plancher pelvien. Inspire.
Idem de l'autre côté. Souffle, repousse le sol avec cette jambe. Active fessier, arrière-cuisse. Inspire, redescend. Et souffle, repose vertèbre après vertèbre. Hop, le shoulder bridge, on termine. Inspire, retrouve le neutre. Encore. Allez, courage. Souffle, on bascule. Fessier, lombaire, dorsal, monte le plus haut possible. Si tu veux, pour éviter d'avoir les fesses qui s'écroulent, tu peux placer pouce et auriculaire en contact avec fesses et sol. Et tu souffles, tu décolles. Et là, ne laisse pas ta fesse s'écraser sur ton pouce. Inspire. Allez, c'est un petit repère. Et souffle, rentre le ventre. Inspire, n'écrase rien du tout. Tu relèves et tu souffles, tu reposes. Encore une fois de chaque côté, inspire. Souffle, contraction entièrement. On peut mettre notre petit repère, pouce auriculaire. Donc on ne doit pas descendre, on ne doit rien écraser. Inspire. Souffle, décolle la jambe droite. Hop, chaise renversée. Inspire, repose. Souffle, idem de l'autre côté. Repousse le sol. N'écrase pas tes pouces. Inspire, descend. Enlève les mains. Et souffle, repose vertèbre après vertèbre. Waouh! On a bien travaillé au niveau de cette chaîne postérieure, arrière-cuisse, fessier, bas du dos. Il est temps d'étirer. On va pouvoir ramener un genou puis l'autre à la poitrine, plaquer vos lombaires au sol. Puis à nouveau, tendez les jambes. Je vois vos grimaces là. Hop, ramène les orteils vers le sol, les talons vers le ciel. Ça va à l'arrière des cuisses, les fessiers. Bien. Allez. On peut reposer les pieds au sol. Hop. On a maintenant un dos plus fort. On va pouvoir continuer sur ce centre du corps. Là, on a placé dans cette position de shoulder bridge, on s'est amusé à décoller la jambe, d'accord? On s'est placé directement en chaise renversée. On a reposé ensuite au sol. On va faire le même travail pour l'exercice qui va suivre, pour les ciseaux. Donc, bras le long du corps, plancher palmé engagé. On inspire. En soufflant, on décolle. On va commencer par la jambe gauche. On décolle la jambe gauche, chaise renversée à gauche. Inspire, stabilise. Et souffle, décolle la jambe droite. Parfait. On inspire. On a vu tout à l'heure qu'en soufflant, on pouvait pousser le mur devant soi avec les mains. Du coup, nos épaules et notre tête se décoller. Puis j'inspire, je place mes deux mains de chaque côté de mes genoux. Je maintiens. Rappelle-toi, tout à l'heure, je t'ai dit, si jamais tu as des mauvaises sensations au niveau du cou, n'hésite pas à bouger la tête. Bouge également les muscles du visage, les jolies grimaces. On va pouvoir maintenant rester ici, inspirer. Et cette fois-ci, ce ne sont plus nos bras qui vont bouger, mais en soufflant, on va faire descendre telle quelle la jambe droite vers le sol. Hop. Inspire, reviens, tu ramènes ta jambe en contact avec ta main. Donc ta main est toujours un petit repère. Et souffle, idem à gauche. Inspire, reviens. Donc tout se passe au niveau de l'articulation de la hanche en gardant le genou à angle droit. La consigne, c'est que vous descendez aussi bas que votre neutre peut être maintenu. Ça veut dire que si en descendant, votre dos se creuse, alerte, ça ne va pas du tout. D'accord? Donc il va falloir peut-être que je descende un peu moins bas et quand je sens que ça part, hop, je m'arrête ici. Ça marche. Donc souffle, rentre le ventre et inspire. N'oublie pas de bouger la tête. Hein. Souffle, avale, et inspire. Rentre le ventre davantage. Ne lâche pas le centre du corps ni le plancher pelvien à l'inspiration. Hein. On rentre un peu plus ce ventre, on engage davantage le plancher pelvien à l'expiration, au souffle. Mais on ne relâche pas complètement à l'inspiration. On le maintient engagé. On va juste chercher à l'inspiration à ouvrir un peu plus la poitrine. Dernière fois à gauche, souffle. Et inspire. Et souffle, relâche complètement. Ramène genou, poitrine, plaque les lombaires au sol. Inspire ici. Et en soufflant, lève la tête, ramène le front dans les genoux. Et relâchez. Et encore un peu plus chaud ici. Allez, on relâche complètement.
juste pour détendre le dos, on repart sur 2 shoulder bridge. On inspire, les classiques. Et souffle, contraction du plancher pelvien, décolle fessier, lombaire, dorsal, monte le plus possible. Inspire. Et souffle, redescend vertèbre après vertèbre. Inspire. Et souffle, engage, 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 engage sur le plancher pelvien. On décolle. On inspire ici. Et souffle, repose vertèbre après vertèbre. Parfait. Bien. Ouf. On change de position. On va aller faire la rencontre. On va aller à la rencontre. Hop. De nos obliques. On va voir si vous avez de l'équilibre. Donc allongez ici sur le côté. Vous choisissez en fait. Pour vous placer, vous avez 2 possibilités. Soit vous placez sur la tranche avant ou arrière de votre tapis, d'accord? Ce qui fait que vous vous retrouvez avec épaules, poitrine, genoux, hop, vraiment sur cette tranche. On va être vraiment aligné, d'accord? Deuxième possibilité, vous pouvez même rester ici, c'est pas bien grave. Deuxième possibilité, c'est que vous pouvez aussi ramener les orteils vers vous. Hop, vous voyez la moitié de vos pieds, c'est parfait. Vous rangez le tout. Et là, complètement aligné. Si vous avez l'équilibre, on fait un test, on peut enlever la main. On teste. Hop, on peut la placer vers le plafond. On reste, ça tient, c'est bon. Si ça ne tient pas, vous pouvez placer la main devant vous. Mais elle est juste là au cas où. D'accord? Donc évitez de prendre un appui dessus, hop, juste le bout des doigts pour vérifier qu'on ne s'écroule pas complètement. La tête repose sur le bras, non pas sur l'épaule, sur le bras. Donc pour ça, vous allez faire glisser votre omoplate vers votre fessier et vous pouvez relâcher votre tête, hop, ici. Si jamais vous avez des douleurs au niveau de l'épaule, n'hésitez pas à placer votre main devant vous, votre bras devant vous, et vous prenez un coussin que vous placez sous la tête, d'accord, pour éviter d'être comme ça. Coussin sous la tête, bras ici. Ça marche. Donc, soit le bras devant avec un coussin sous la tête, soit le bras ici, vous faites glisser l'omoplate vers la fesse et vous pouvez ensuite relâcher. Parfait. Donc, dans cette position, si je perds l'équilibre, doigt en contact avec le sol ou bras tendu vers le ciel. Je vais imaginer maintenant que mes orteils vont aller chercher hop, un mur et que la tête va chercher à l'opposé. Ce qui va permettre de créer déjà un engagement au niveau du centre du corps et de laisser passer à nouveau nos petites coccinelles entre notre taille et notre tapis. Et je verrouille ici. Puis dans cette position, j'inspire et en soufflant, j'imagine que mes orteils vont aller chercher davantage le mur, loin. Et j'inspire. L'allongement crée de la hauteur. Ça marche. Inspire, relâche. Et souffle donc depuis le plancher pelvien, aval le nombril. Sans écraser la taille dans le tapis. J'ai toujours mes coccinelles qui passent. Et souffle. Sans mettre non plus de crispation dans ce bras qui est dans le sol. D'accord? Donc ne cherchez pas à tout prix à lever. Si je cherche à lever, ça, hop, ma taille se plaque dans le sol et j'écrase mes coccinelles. Je cherche de l'allongement qui va peut-être amener une certaine hauteur. Inspire. Et souffle. Rentre le ventre depuis le plancher pelvien. Inspire. Encore 2 fois comme ça. Et souffle, aval, davantage de nombril. Inspire. Rappelle-toi, si tu perds l'équilibre, tu peux placer la main ici, mais sans prendre d'appui sur cette main. Et inspire. Et relâchez. Vous pouvez maintenant placer la main au sol. Ramenez les genoux à la poitrine. Hop. Vous recroquevillez un petit peu sur vous. On a réveillé oblique, hop, un petit peu les moyens petits fessiers. Bien. Alors, on va s'amuser ici avec notre jambe du dessus à faire des ponts. Hop, avec la jambe du dessus. Alors, on est à Rouen, où il y a beaucoup de ponts. On va en créer un autre. Hop. Donc, on se replace. Je vous rappelle, soit sur la tranche avant ou tranche arrière, bien aligné, ou alors moitié des pieds que l'on voit. On les range ensuite, les points de pied qui s'allongent, qui vont chercher déjà le mur d'un côté, la tête de l'autre. Hop, ça crée un creux entre la taille et le tapis. Je glisse mon bras un peu plus vers la fesse, ou alors toujours cette option avec le bras devant et un oreiller sous la tête si vous avez pris l'option du bras devant.
Et ensuite, soit la main au sol si je perds l'équilibre, soit vers le plafond. Bien. On inspire. Maintenant, on a dit qu'on s'amusait uniquement avec la jambe du dessus. Donc, ce n'est pas pour autant que la jambe du dessous doit être relâchée. Donc, elle reste active. En soufflant, on active un peu plus la jambe du dessous. Puis, à l'inspiration, je vais faire un petit pont vers l'avant. Donc, je vais descendre ma pointe de pied vers le sol. Et à l'expiration, je vais faire un petit pont vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Et souffle vers l'arrière. J'ai la même amplitude vers l'avant que vers l'arrière. Et en fait, l'amplitude, hop, le centre de mon pont va être ma jambe qui est posée au sol. Donc, si j'emmène la jambe du dessus, si je l'emmène très très loin devant, par exemple ici, je dois être aussi capable de l'amener très très loin derrière. Et je n'ai pas du tout été capable. Donc à ce moment-là, il va falloir que je limite l'amplitude. Hop. Allez peut-être chercher un peu moins loin devant, parce que vers l'arrière, c'est un peu plus compliqué. Et c'est pour ça aussi, comme c'est plus compliqué vers l'arrière, on part plus en déséquilibre, on met l'expiration, on met le souffle sur cette action d'aller vers l'arrière. Donc j'inspire, poitrine, et je souffle, je rentre davantage le ventre depuis le plancher pelvien pour avoir une action de gainage, bien engager le tout, pour ne rien perdre. Inspire et souffle. Même amplitude. Inspire. Alors, je crois qu'il y a des caméras partout, vous me voyez sur tous les angles. J'espère que j'ai vraiment la même amplitude. Vous allez étudier ça. Est-ce que mon pont est un vrai pont? Même amplitude vers l'avant et vers l'arrière. Hop. Allez, inspire, reviens au centre. Et relâchez. Relâchez complètement. Oh. Ça a travaillé là? Vous voyez un petit fessier? Pour moi, oui, en tout cas. Hop. Allez-y. On va directement changer de côté. Vous allez pouvoir placer la main du dessus dans le sol, repousser, venir vous asseoir et relaxer. Hop. Oh là là. C'est pas du tout agréable ici, maintenant que ça a bien travaillé. On sent bien les moyens petits fessiers, les abducteurs de hanches. Donc on se replace. Une jolie ligne. Tout est bon, vous vous rappelez? Bras du dessus. Alors moi je vous conseille de placer, alors vous pouvez mettre la paume de main vers le sol. Moi j'aime bien la mettre vers le ciel parce que des fois j'ai toujours un petit peu tendance à appuyer quand même inconsciemment. Donc le bras qui est dans le sol, rappelle-toi, tu fais glisser l'omoplate vers la fesse ou alors bras devant et à ce moment-là un coussin sous la tête pour être beaucoup mieux. On peut ramener les orteils vers soi, vers la moitié de ses pieds, puis les ranger. Hop, on ramène le pubis un peu plus vers le nombril, l'allongement de la tête d'un côté, les pieds de l'autre. Donc on crée un auto-grandissement, un allongement. Et hop, tiens, emmener un creux entre la taille et le tapis. C'est bon? Si je perds l'équilibre, main devant, mais sans prendre d'appui. Sinon, hop, le bras vers le ciel. Et le bras qui est vers le ciel, il ne doit pas non plus s'amuser à voyager vers l'avant ou vers l'arrière. On est placé, on inspire, plancher pelvien engagé, et souffle, crée d'abord l'allongement avec tes deux jambes, sans écraser la taille dans le tapis. Inspire, relâche, et souffle, rentre le ventre. Allonge, inspire. Je suis beaucoup moins à l'aise de ce côté-là. Donc pour moi, de ce côté-là, ça me demande de me concentrer davantage. Je monte un peu moins haut aussi. L'allongement, hop, amène un peu moins de hauteur de ce côté, pour moi en tout cas. Donc je ne cherche pas à monter beaucoup plus. Si je monte, je m'écroule. Donc moi je sais, donc je vais chercher vraiment beaucoup plus d'allongement, en engageant un peu plus le centre du corps. En essayant aussi, je bouge aussi un peu plus mes doigts là dans le sol, parce que j'ai un petit peu tendance hop, à mettre des compensations, à compenser. Donc de ce côté, hop, des fois, si je ne suis pas très concentrée, je vais commencer un petit peu à vouloir trop monter, puis à crisper un petit peu pour garder l'équilibre. Donc je reste vraiment concentrée en rentrant le ventre, en essayant de ne pas mettre de compensation dans cette main, dans cette épaule qui est dans le sol.
Encore 2 fois comme ça. Souffle, rentre, 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 rentre le ventre. Inspire. Ne lâche pas cette taille. Hein. Et souffle, aval, 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 aval le nombril. Et inspire. Et relâche. Waouh. Bien. On est prêt à faire ensuite un va-et-vient, un pont. Hop. On va pouvoir allonger jambes, le tout. Vous êtes placés. Rappelez-vous les possibilités. Bras devant avec le coussin sous la tête. Main dans le sol ou bras vers le ciel. Donc, je travaille uniquement avec la jambe du dessus. J'inspire. Je souffle, cette jambe du dessus va aller chercher un peu plus vers le mur. Puis inspire vers l'avant. Et souffle, rentre le ventre vers l'arrière. Attention, si vous gardez l'équilibre, évitez de relâcher cette jambe du dessous. D'accord? Elle veut aussi aller toucher le mur. D'accord? Hop, et celle-ci va davantage vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire, ne lâche pas le centre du corps, ni la taille, et souffle, laisse passer tes coccinelles. Sans mettre de crispation au niveau des doigts, de tension au niveau de l'épaule. Et on essaye toujours d'avoir la même amplitude vers l'avant que vers l'arrière. Inspire et souffle. Inspire. J'espère que vous êtes en train de travailler, pas en train de regarder si j'ai la même amplitude. Et souffle. Encore une dernière fois comme ça, inspire. Et souffle. Et inspire. Et relâchez complètement. Waouh, 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 waouh. Les sensations. Encore moyen petit fessier. Hop, oblique aussi. Allez, ici, on va pouvoir placer la main dans le sol. On repousse, on repousse, on repousse, on repousse complètement le sol. Et on va s'asseoir. On a pas mal travaillé là. On va s'amuser. Rolling like a ball. Je ne sais plus d'ailleurs si on l'a fait la semaine dernière. Je ne crois pas qu'on ait fait rolling like a ball la semaine dernière. Vous avez en tête un ballon. D'accord? Ce ballon, quand vous le faites, quand vous le poussez un petit peu, il roule tout seul. L'objectif, c'est de prendre la place de ce ballon. Dit comme ça, c'est pas très tentant en fait. J'ai pas vraiment envie. Ce qu'il va falloir faire en fait, c'est garder la même forme que notre ballon. D'accord? Si j'appuie sur mon ballon, il s'aplatit, à ce moment-là, il ne roule plus. Ça marche? Donc l'objectif, ça va être de vraiment former un C avec notre colonne vertébrale, avec notre corps, pour pouvoir rouler vers l'avant, vers l'arrière. Et je vous rassure, on ne va pas s'amuser à rouler complètement. On va surtout ne pas avoir la tête qui vient se poser au sol, ni les pieds qui viennent se poser au sol. Donc on va juste chercher à rouler en fait sur cette zone, hop, ici, la colonne vertébrale, jusqu'au haut de la colonne vertébrale, jusqu'au bas de la colonne vertébrale. D'accord? Donc, pour se placer, on est ici. On va devoir inspirer, comme au début. On allonge la colonne vertébrale. En soufflant, on bascule sur son bassin. On garde les épaules basses. Alors, petit conseil, venez un peu plus à l'avant de notre tapis. D'accord? Laissez la plus grande partie de votre tapis derrière vous pour pouvoir rouler. Donc, j'inspire, je grandis. Je souffle, je bascule. Je garde les épaules basses. J'allonge les bras, j'inspire. On l'a vu tout à l'heure. Par contre, je ne vais pas chercher à l'inspiration à sortir la cage thoracique. J'arrondis. Puis en soufflant, hop, je place une jambe, puis l'autre. Je reste. Et je m'amuse ici à inspirer pour rouler et souffler pour revenir. Ou alors à souffler pour rouler et inspirer pour revenir. Vous avez deux possibilités, soit l'inspiration pour descendre et l'expiration sur le retour, soit l'expiration pour partir et l'inspiration pour revenir. On va essayer pour l'instant d'en faire juste deux, d'accord? On repart, on inspire, souffle, bascule, garde les épaules basses, inspire, souffle, décolle une jambe puis l'autre. Tu serres les doigts, tu plaques, tout compris, n'attrape pas. Et tu vas pouvoir partir. Tu choisis d'inspirer ou de souffler, d'inspirer ou de souffler. Encore un, sans poser la tête. Là, je peux revenir. On essaie d'en faire 3. Dernière fois, on inspire, on souffle. Et attention, ici, vous ne devez pas laisser vos genoux s'écrouler vers la poitrine, ni les talons s'éloigner de vos fessiers. Ça
Ça roule? Relâchez. C'est marrant, non? Très marrant. Allez, on décortiquera ça un peu plus la semaine prochaine. L'avantage, en fait, c'est que votre colonne vertébrale s'arrondit et que vous cherchez en même temps à la masser. On va pouvoir maintenant relâcher le tout, étirer le tout. Vous restez en position assise. Hop, ici, vous allez inspirer, allonger votre bras, grandissez-vous. Et en soufflant, inclinez votre buste vers la gauche. Vous pouvez utiliser cette main gauche pour repousser le sol et la main droite pour aller chercher un peu plus sur le côté. Puis inspire, reviens et souffle, relâche. Même travail de l'autre côté, inspire, allonge et souffle, pivote. On incline. Repousse le sol avec la main droite, ouvre un tout petit peu plus la cage thoracique. Puis inspire, reviens et souffle, relâche. Vous allez plonger vers l'avant, relâchez un peu votre buste. Parfait, puis déroulez votre dos. Allongez vos jambes, jambes tendues devant vous. Vous allez plier la jambe droite, placez votre pied droit par-dessus le genou gauche. Enveloppez votre jambe droite avec votre bras gauche. Cherchez dans un premier temps à vous grandir, inspirez. Et en soufflant, faites pivoter votre buste vers la droite. En cherchant toujours à ramener un peu plus cette cuisse vers vous et à ancrer un peu plus cette fesse droite vers le sol. Donc on étire au niveau des moyens petits fessiers, abducteurs de hanche et on rajoute une rotation. Puis on revient, on change de côté, hop, on plie la jambe gauche, on place le pied gauche par-dessus, on enveloppe, inspire, grandis-toi. Et expire, pivote. Donc, quelques grandissements pour chercher la rotation. Puis, revenez dessous. Là, vous allez faire pivoter vos genoux d'un côté pour venir en position à quatre pattes. Et dans cette position, je place mon pied droit devant, je pousse le bassin vers l'avant. Je garde mon genou au-dessus de ma cheville, bassin vers l'avant pour chercher à étirer, fléchisseur de hanche. On a bien sollicité avec les positions de chaise renversée qu'on a effectuées. On va reculer un petit peu les mains, inspire, allonger le dos et souffler. Tendre la jambe, vous pouvez ramener les orteils vers vous, poussez la fesse droite vers l'arrière, allongez votre dos. Main droite à l'intérieur, vous faites glisser la jambe droite sur le côté et on reste. On change de jambe, pied gauche vers l'avant, hop, on pousse le bassin vers l'avant. On étire, fléchisseur de hanche, on pousse au maximum, on allonge la colonne vertébrale. Puis recule les mains, inspire et souffle entre le ventre, allonge. Pousse la fesse gauche vers l'arrière, allonge le dos. Puis on place main gauche à l'intérieur, on ramène la jambe gauche au sol. Position à quatre pattes, orteils dans le sol, on inspire, on souffle, on pointe les fessiers vers le plafond, on allonge le dos, on relâche la tête. Et deux possibilités, vous choisissez, soit vous avancez vers vos mains, d'accord, ou soit alors vous reculez vers vos pieds. À vous de voir la solution que vous préférez. Une fois que vous êtes venu avec les mains proches des pieds ou les pieds proches des mains, les pieds sont toujours largeur de vos hanches, vous relâchez les bras, les épaules, la tête, la nuque. Et comme au début, on va pouvoir inspirer. Et en soufflant, on rentre le ventre, on avale le nombril complètement, totalement, entièrement. On replace les épaules, la tête. Parfait. Puis on va pouvoir inspirer, allonger les bras, entrecroiser les doigts, grandissez-vous au maximum. Allonge, 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 allonge. Pliez légèrement vos deux genoux, ramenez le pubis vers le nombril, éloignez les omoplates l'une de l'autre. Puis on inspire, on ouvre. J'ai une démonstration de souplesse en face de moi, c'est pour ça que je souris. Et relâchez tout. Bravo à vous. Viens nous faire ta démonstration de souplesse ici. Antoine, viens me montrer. Bonjour. Donc, je suis Antoine, je suis président de la UGM et j'étais derrière à la réalisation et j'ai essayé et moi ça bloque parce que... Alors, précision quand
quand même, on n'est pas sur, on ne cherche pas la souplesse. Non. On cherche vraiment la mobilité et l'étirement En au niveau du dos. en fait, je cherchais juste à faire pareil que toi. C'est-à-dire que la souplesse, je me suis aperçu que je ne l'avais pas. Alors, si vous aussi, chez vous, vous êtes comme moi, bah, on essaye et puis on fait notre boulot. Le plus important, c'est vraiment de sentir que cet étirement au niveau du dos, c'est pour ça que je ne sais pas trop parler des sensations derrière les cuisses, mais j'aurais très bien pu m'arrêter aussi ici, peu importe, mais de sentir qu'ici, c'est vraiment au niveau du dos, je mobilise le tout. Et puis derrière, en plus, c'est un petit bonus en fait. Oui. Petit bonus. En tout cas, merci à toi. Merci beaucoup. Vas-y, viens. Merci beaucoup, Aude, pour cette séance de ce soir. Bravo à vous, à la maison, qui avez participé activement à cette séance. Merci à toi, Antoine, pour cette démonstration de souplesse. Donc voilà, pas de complexe à avoir. C'est ça, Voilà, tout le monde, effectivement, pratique à son niveau et puis c'est bien là l'essentiel. On voulait s'excuser pour la qualité du son qui, malheureusement, encore ce soir, était un petit peu chaotique. On a pourtant essayé de trouver une solution qui apparemment n'était pas satisfaisante non plus ce soir. Donc, promis, la semaine prochaine, on va encore chercher à améliorer tout ça pour que vous puissiez profiter pleinement de cette troisième séance de Pilates, toujours en compagnie d'Aude. Nous sommes effectivement en Seine-Maritime ce soir, mais vous êtes connectés aussi bien dans l'Eure, dans la Manche, en Seine-Maritime, dans le Calvados et dans l'Orne. Donc, merci à vous tous dans les 5 départements de Normandie d'être fidèles à ce rendez-vous. Donc, il nous reste à vous souhaiter une excellente soirée. Bonne soirée, merci beaucoup. À la semaine prochaine, et peut-être que vous penserez à Aude demain matin, vous allez vous réveiller avec quelques petites sensations au niveau des abdominaux, des fessiers. Donc, ce sera un gage effectivement d'une bonne séance et d'un bon investissement de votre part. Donc, bravo à vous et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. J'ai rien dit.